Salut mes petites chaussettes, aujourd'hui nous allons lire ensemble les anecdotes paranormales que l'on m'a trouvées sur internet. D'ailleurs si vous le voulez, vous pouvez aussi m'envoyer vos histoires via Twitter, au moins pour une fois mon Twitter va me servir, donc n'hésitez pas. Bon, commençons par la première histoire qui nous parle d'une poupée maléfique. C'est l'histoire de Laura, elle vit dans une famille qui est adepte de spiritisme. Déjà ma chère, t'as une mauvaise pioche, dès ta naissance. Donc un soir où elle dormait chez sa grand-mère, une poupée était posée devant son lit. Sérieusement, une poupée s'il vous plaît, c'est impossible. Personnellement, je peux vraiment pas dormir avec une poupée en face de moi. Regarde simplement son regard. Sérieusement, comment veux-tu ne pas paniquer avec un regard pareil? Franchement, on dirait qu'elle a même pas d'âme. Ouais, c'est vrai, elle a pas d'âme, mais bon, voilà quoi. Bref, le lendemain matin, au petit déjeuner, elle commence à dire à sa grand-mère que c'était pas super gentil d'avoir placé une poupée en face de son lit parce qu'elle a paniqué toute la nuit. La grand-mère, un peu perdue, lui répond qu'elle n'a jamais eu de poupée. Vraiment, aucune. J'imagine vite fait la tête de la fille après cet aveu. Continuons avec une histoire de Ouija. Bon, en gros, c'est l'histoire d'un groupe de potes qui font une petite pyjama party, youhou et tout, voilà. Hein. Bon, elle commence à se faire un peu chier, et comme bonne fan de paranormal, elles se disent que ça pourrait être une bonne idée de créer leur propre planche de Ouija. Mais qu'est-ce que c'est intelligent. Bon, sérieusement, pourquoi vous avez pas fait un Wii Sport? C'est vachement plus convivial. On s'amuse au moins, non? Non, d'accord, ok, bah c'est parti pour le Ouija alors. Donc elle le crée, paf, et elles commencent leur séance. Tout se passe bien, elles posent leurs questions, les esprits répondent. Ah non, mais elles sont ultra réceptives et tout marche nickel. Non, franchement, ça marche pas comme ça marche pas avec tout le monde, ok? Bref, l'esprit commence à se faire chier et répond de plus en plus lentement. Donc celle qui pose les questions demande à l'esprit s'il veut parler à quelqu'un d'autre. L'esprit lui répond que oui, et il commence à faire un putain de monologue en parlant d'une certaine Virginie qui fait partie justement de ce groupe de potes. Il lui explique que c'est un de ses ancêtres et qu'il est présent à ses côtés depuis toujours, pour la protéger et la surveiller. Surveiller, protéger, c'est une capote en fait l'ancêtre, hein, on est d'accord. Bah ouais, c'est aussi ultra glauque. T'imagines, t'es dans une situation ultra gênante, genre une diarrhée, une sodomie ou autre, hein, vous faites ce que vous voulez, et là il est posé à côté de toi, et il te regarde. Ouais, il te protège quoi. Par contre, si je suis protégé par un de mes ancêtres, tu peux partir s'il te plaît parce que ça va être gênant toute ma vie quand même. Puis comme ça tu fais tes bails, hein, t'es tranquille au moins. Et puis aussi imagine, tu crèves, imaginons. Tu vas dans l'au-delà et tout, et là il y a ton ancêtre qui t'attend et tout, il dit ah ouais, ok. Il a quand même des putains de dossiers sur toi, hein, sur toute ta vie. Non mais sérieusement, faites vraiment attention. Imagine ton ancêtre, il raconte à tout le monde que t'as essayé de te mettre une flûte dans le cul, juste pour voir ce que ça fait. À tout le monde, à tous tes autres ancêtres, genre ta grand-mère, ton grand-père ou autre. Et tu vas faire la gueule, hein. Mais vraiment. Bon, elle est pas super poétique la conclusion de cette vidéo, mais j'ai pas d'argument, mais vraiment. Bref, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu. Abonne-toi, lâche un pouce bleu. Et je vous fais des billes, hein, je vais galérer à parler jusqu'à la fin de la vidéo, je m'en bats les couilles, c'est ma première prise et je m'en fous, je la terminerai comme ça. Je vous fais plein de bisous sucrés et ciao.